Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le mardi 24 décembre 2024. Donc ça y est, on arrive déjà à la fin de cette année. J'espère qu'on va entamer une belle année 2025 et que vous portez toutes et tous très bien. Juste avant de commencer la guidance, je voulais vous informer qu'il y a des réductions. Donc il y a 15% de réduction sur toute la boutique. Donc je vous mets des liens dans la description de la vidéo. Et vous avez aussi 2 bracelets achetés, un bracelet offert. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous le souhaitez. Et on va commencer par voir quel est le message. Et on a la carte du lâcher prise. Donc ici, on vous dit peut-être lâche prise, continue à avancer. Donc pour cette journée, on vous invite à vivre le moment présent, à continuer d'avancer, de mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Et on vous dit justement qu'il y a cette possibilité de concrétiser de nouveaux projets tout en étant connecté à l'instant présent. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cœur et nous avons la tour. Donc ici, on nous parle d'une relation durable, d'une relation qui s'inscrit dans le temps. Il peut être question aussi de prendre de la hauteur concernant une relation amoureuse ou un lien affectif que vous avez. Alors, au dos du jeu, nous avons le trèfle, le livre et la carte de la maison. Donc ici, on nous montre que vous allez avoir des révélations positives par rapport à votre foyer, par rapport à votre entourage. Il est question aussi de démarches administratives, de démarches officielles. Et ça peut nous indiquer aussi des démarches importantes concernant un bien immobilier. Et ici, on voit un dossier justement concernant ce bien immobilier. Alors, nous avons la carte du vaisseau, nous avons l'étoile, nous avons la carte du soleil. Nous avons le chien, la carte des chemins, nous avons les poissons, la cigogne, les oiseaux et la carte du serpent. Donc ici, on nous montre que vous allez prendre une décision concernant un voyage, un déplacement. C'est un déplacement qui va vous apporter la sérénité, dans lequel vraiment vous allez vous sentir guidé. Il peut être question d'un déplacement en lien avec un ami ou en tout cas une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. Et on voit que vous allez prendre une décision qui va amener un changement vraiment important dans votre vie. Il est question aussi de communiquer par rapport à ce changement que vous souhaitez manifester. Et on nous parle ici d'une transformation positive. Donc avec la carte des poissons, il s'agit d'un projet indépendant. Pour certaines personnes, c'est le choix de se mettre à son compte ou de développer une activité par soi-même. On a la carte du serpent, donc on vous invite quand même à la prudence par rapport à des communications. Il peut y avoir une certaine rivalité qui est présente. Mais en tout cas, vous avez le soleil qui va vraiment apaiser toutes les énergies négatives. Et on voit que pour cette journée, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes face à plusieurs possibilités. Vous avez une décision à prendre qui concerne vos projets, que ce soit sur le plan matériel ou professionnel. Il s'agit aussi de communiquer par rapport à un déménagement que vous souhaitez concrétiser. Ici, en tout cas, on voit qu'il y a un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché. Nous avons le vaisseau qui nous parle d'une transition importante dans votre vie. On a aussi des communications sur les réseaux sociaux avec une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi une personne qui voyage, une personne qui se déplace. Et on voit que vous allez justement être connecté à cette personne. Il va y avoir un choix important concernant une amitié ou en tout cas concernant une relation de longue date. Et on voit que ce choix en tout cas est positif, vous apporte la sérénité, vous apporte le calme. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la personne qui tourne le dos et nous avons les épées. Donc ici, on voit que vous allez prendre une décision concrète par rapport à une personne qui n'a pas tenu ses engagements, une personne qui vous a trahi. Donc ça peut nous indiquer aussi la fin d'une situation. En tout cas, vous vous affirmez, vous prenez des décisions concrètes.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du passé, nous avons la signature et la protection. Donc ici, on voit un engagement par rapport à une situation du passé et on voit que par rapport à cet engagement, vous allez être protégé, vous allez vraiment être guidé. Donc nous avons la carte du manque, nous avons le consultant, la carte du lâcher-prise, le désir, nous avons l'amitié, la carte de la maison et nous avons la carte de la lune. Donc ici, on voit qu'il y a une personne qui vous manque, une personne à laquelle vous pensez énormément. Ça peut être un ami, ça peut être aussi une personne avec qui vous vivez une passion intense. Et on voit ici que pour cette journée, vous allez vous reconnecter à vos désirs et à ce que vous souhaitez. On voit ici que vous allez être beaucoup plus dans le lâcher-prise. Avec le Bouddha, on a vraiment le fait de vivre l'instant présent. Et on voit ici que vous vous connectez à votre intuition, à vos ressentis concernant votre foyer, mais aussi concernant un projet immobilier. Donc il y a cette notion d'être vraiment attaché à un projet, qu'il y a quelque chose que vous souhaitez développer concernant votre foyer, votre lieu de vie. Il peut y avoir un lien avec cet homme ou cette carte peut vous représenter si vous êtes un homme. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages du tarot. Alors ici on a le cavalier de coupe et on a le 3 de coupe. Donc ici on voit un message d'amour, on voit un message où il va y avoir une célébration, un moment festif qui va se présenter. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui vous invite à un événement. En tout cas le 3 de coupe, ce sont des moments de joie et de bonheur. Alors, à la coupe, nous avons l'empereur et nous avons le roi de denier. Donc ici, on nous parle de stabilité sur le plan financier. Donc c'est le fait d'être à sa juste place, c'est le fait de pouvoir justement se sentir dans des énergies équilibrées. Et le roi de denier, c'est le fait de posséder certaines choses. Donc ça nous parle ici d'une certaine sécurité sur le plan matériel. Et avec l'empereur, on voit que vous vous affirmez et que vous prenez des décisions concrètes. Alors, au dos du jeu, nous avons la reine de coupe. Donc la reine de coupe nous montre que vous allez être connecté à votre sensibilité. On voit ici que vous allez être très réceptif aux messages qui vont arriver pour vous. Donc effectivement, on nous parle d'intuition, on nous parle de connexion, de messages, de signes qui vont pouvoir vous guider. Donc nous avons le 2 de coupe, nous avons le 8 de coupe, nous avons l'impératrice, le 6 de coupe, le 5 d'épée et le 5 de bâton. Alors ici, on nous parle d'une relation amoureuse où justement il y a cette question de tourner le dos à certaines émotions, de se libérer d'un poids du passé. Donc c'est le fait aussi d'être dans des doutes, dans des confusions par rapport à une relation du passé. Et on voit ici effectivement une séparation où il y a des doutes et des incertitudes. Avec le 5 de bâton, on nous parle de conflits et de tensions. Et on a l'impératrice qui nous montre vraiment que vous allez être connecté à vos émotions. Et surtout ici, on nous parle de créativité et d'inspiration. Mais le 6 de coupe, c'est vraiment le fait de ressentir une certaine nostalgie, de ressentir beaucoup d'émotions, d'être transporté dans des énergies du passé. Et on voit que par rapport à ça, justement, vous réfléchissez et vous faites le point. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on prendra aussi les petits cœurs pour voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la chimie et nous avons l'amour véritable. Donc ici, on vous dit que vous êtes en présence de la personne de votre vie. Donc ici, on a un amour véritable et on voit qu'il y a une forte attraction qui est présente avec cette personne. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des sentiments romantiques. Donc ici, on voit que les sentiments que vous ressentez pour cette personne sont réciproques. Et on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc nous avons, attention au drapeau rouge, très bientôt, la carte de l'isolement. Cela vaut la peine d'attendre. Vous méritez l'amour, le mariage. Attirez votre âme sœur, l'amour véritable et la carte de la passion. Donc ici, on vous dit qu'il y a des messages, il y a des signes qui vous mettent en garde par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. On voit une relation où il y a eu beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement. Ça peut être dans un mariage, dans un engagement qui a eu lieu.
Mais ici, on voit que vous méritez d'être aimé, de recevoir cet amour. Il y a cette possibilité d'attirer votre âme sœur, d'attirer la personne qui vous est destinée. Donc ici, on nous parle d'une passion, on nous parle d'un amour véritable. Et c'est une personne avec qui vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Mais en tout cas, ici, on vous indique qu'il y a des moments peut-être d'attente où justement, vous allez pouvoir attirer la personne qui vous est destinée. Donc peut-être que justement il y a une attente, il y a un désir que les choses avancent rapidement et on vous dit que très bientôt vous sortez de cette période de solitude. Alors on va voir les messages avec les petits cœurs et on a déjà ce message qui nous parle des flammes jumelles qui vous dit votre passion s'enflamme. Donc ici on nous parle d'une relation qui est très intense, d'une passion amoureuse. Nous avons aussi le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc on vous dit que le temps va jouer un rôle important et on vous invite justement à être plus dans le lâcher-prise, à vivre l'instant présent. Et nous avons la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ici on nous parle d'une relation très romantique, une relation avec beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors ici nous avons l'encre qui nous parle de stabilité et d'équilibre, donc c'est le fait vraiment d'être dans des énergies d'ancrage, le fait de trouver sa place aussi, le fait de vraiment être attaché à vos projets et de pouvoir développer des choses qui vous tiennent à cœur. Concernant votre foyer, on a ici des déplacements, on voit quelque chose du passé, on nous indique que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation du passé, on nous parle de reconnaissance, on nous parle de succès. Concernant un voyage, eh bien ici il y a peut-être certaines difficultés sur le plan financier pour pouvoir voyager, pour pouvoir se déplacer. Au niveau amical, on nous montre que vous allez prendre des décisions par rapport à une relation qui dure depuis longtemps. Au niveau sentimental, ici on a une connexion, on a un lien qui est présent et on nous parle ici d'un amour partagé. Dans votre moi intérieur, on voit que vous allez faire preuve de force et de courage. On a aussi le taureau, donc on voit ici vraiment une grande détermination. Et nous avons le cœur qui nous montre que vous allez être connecté à vos émotions et à ce que vous ressentez en vous. Au niveau financier, nous avons le signe du bélier, donc ça peut être le signe, un signe qui ressort dans votre vie matérielle, mais ça nous indique aussi le fait d'être déterminé et de mettre en place de nouvelles choses. On voit que vous allez être connecté à votre cœur et on nous parle ici de combativité et de détermination. Au niveau général, nous avons le signe du lion. Donc le signe du lion, c'est le fait justement d'aller vers une expansion, d'aller vers de nouvelles énergies. On nous parle ici d'une opportunité qui se présente à vous et on voit aussi quelque chose qui va changer assez rapidement sur le plan amoureux. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une labradorite et pour la deuxième pierre, vous avez un cristal de roche. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message des anges qui vous est destiné. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc pour vous, nous avons le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir préparer de nouveaux projets pour l'avenir et on vous parle d'un voyage peut-être que justement qui est important, que vous allez pouvoir concrétiser. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui va amplifier les énergies. C'est une pierre aussi qui apporte de la clarté et qui va développer la vision. Donc le message pour vous, c'est des changements heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider.
Donc ici, on voit que vos anges vous entendent et répondent à vos prières et ils vont mettre en place des changements importants, des changements bénéfiques dans votre vie. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.